Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour un book haul qui n'était pas prévu à la base. Enfin si, c'était prévu mais pas tout de suite. Voilà, j'avais prévu de vous faire un bilan lecture, mais comme je n'ai pas fini ma palle, il m'en reste encore un à lire que j'ai bientôt fini. Voilà, je me suis dit, comme j'ai acheté pas mal de livres, je vais les leur présenter. Comme ça les fera patienter un petit peu avant de faire mon bilan lecture. Voilà. Donc, au niveau de mes livres, de mes achats, donc j'ai acheté une, deux, trois, quatre livres au Furet. Voilà, et 3 livres à mon espace culturel de chez Leclerc. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû les voir passer, ça y a pas de souci. Par contre là, maintenant, je vais vous les présenter vraiment dans le détail. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc, on va commencer. Donc je vais commencer par mes livres que j'ai achetés au Furet du Nord. Voilà. Donc je me suis acheté le livre de S.J. Bennett, Sa Majesté mène l'enquête, Chasse royale à Sandringham, aux éditions Les Presses de la Cité. Alors, j'ai le tome 1 et le tome 2, voilà, que j'ai lu et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc j'attendais le tome 3 avec impatience. Et donc là, on est bien sûr donc avec la reine, on est en 2016. La reine est partie dans son palais de Sandringham, malheureusement non loin de là, sur une plage du Norfolk, on va retrouver une main coupée, voilà, sur le sable, ce qui va intriguer la reine. Voilà, et donc du coup elle va faire bien évidemment appel donc à sa secrétaire Rosie. Voilà, sa secrétaire particulière adjointe Rosie, qui, avec la reine, va enquêter donc sur cette fameuse main coupée. Donc voilà, voilà tout ce que je peux vous en dire pour l'instant. Je vous en dirai plus quand j'aurai lu ce livre. Donc là, on est vraiment avec un Cozy Mystery, donc une enquête de la reine Elisabeth. Voilà. En deuxième livre, je me suis acheté le livre Un pacte avec le roi elfe d'Élise Kova, aux éditions Big Bang. Alors là, on est plus dans un livre de fantasy, comme vous l'aurez remarqué. Donc, on va être avec... alors, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà Luella, voilà, qui est une jeune fille humaine, qui va malheureusement devoir épouser le roi elfe, voilà, vu que tous les 3000 ans, pardon, les 3000 ans, malheureusement, les humains doivent, comment dire, doivent donner, ouais, donner une jeune fille au roi elfe, donc pour qu'elle devienne la reine, bien évidemment. Donc c'est une sorte de traité qui a été signé il y a 3000 ans, voilà. Et donc c'est à partir de ce moment-là que Luella va malheureusement, alors croit qu'elle va y échapper, voilà, vu que ça fait un moment, pardon, que les elfes ne sont pas venus dans son village pour prendre une femme. Malheureusement pour elle, son heure est arrivée. Voilà, donc elle va être choisie. Et c'est là qu'elle va se rendre compte que malheureusement, donc les elfes ont un énorme problème. Voilà, il y a je sais pas, une sorte de malédiction, je pense, ou quelque chose qui ne va pas dans leur monde à eux, et donc du coup elle va essayer de découvrir ce qui se passe, apparemment, hein, d'après ce que j'ai bien compris. Voilà. Donc j'étais vraiment pressée de l'acheter, ce livre. D'ailleurs, la couverture est magnifique. Voilà, la couverture, elle est sublime. Voilà. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner. Et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc, Impact avec le roi elfe, aux éditions Big Bang de Élise Kova. Ensuite, je me suis acheté le magnifique livre Au bout du rêve de Farah Rochon. Voilà, donc aux éditions Hachette et Rose. Donc c'est un hardback.
Ce livre est sublime. Voilà, et j'avais vraiment très envie de l'acheter. Donc je m'étais déjà acheté le livre Un joyeux non-anniversaire. Voilà, donc qui nous parlait d'Alice au Pays des Merveilles, tout simplement. Et donc là, on va plus être dans le Disney d'une princesse et de la grenouille. Donc voilà, donc là, on va être. Et si Tatiana avait... alors attendez, c'est écrit quoi? Et si Tatiana avait conclu un pacte avec le maître des ombres, alors que se serait-il passé? Est-ce que son destin aurait changé ou pas? Voilà. J'avais envie de changer un petit peu, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'acheter un autre livre de cette collection. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas celui-là, vu qu'il est en hardback. Alors il est magnifique, hein, même l'intérieur, hein, l'intérieur est sublime. Donc déjà on a comme ça. Donc là ici c'est juste la couverture. Alors si j'enlève vraiment la couverture, donc ça fait ça. Voilà. Donc c'est vraiment un magnifique... Oula, un magnifique bouquin, je fais tout tomber. Super. Voilà. Et si on regarde donc, dans le livre, voilà comment est fait voilà comment c'est fait. Voilà, en plus on a un petit signet en tissu, donc le livre est juste sublime. Voilà. Donc si jamais vous êtes fan de ces livres, si vous n'avez pas encore acheté ce bouquin, bah, moi je vous le conseille parce qu'il est juste magnifique, quoi. Rien que la tranche. Là ici on voit aussi, c'est sublime. Et puis le livre en lui-même est très très bien fait, je trouve. Donc voilà. Donc on verra ce que l'histoire donne. J'avais pas été déçue de un joyeux non-anniversaire, voilà, avec Alice au Pays des Merveilles. Donc je me dis que bah, je vais continuer la collection, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc Au bout du rêve de Farah Rochon aux éditions Hachette et Rose. Voilà. Et le dernier livre donc, que je me suis acheté au furet, donc c'est enfin pas une suite, on va dire, mais c'est de la même autrice. Donc c'est l'autrice qui a écrit Pachinko, donc Min Ji Lee. Voilà, donc La famille Anne, donc aux éditions Charleston. Donc, alors c'est une bricasse, hein, il est beaucoup plus gros que Pachinko. Pachinko que j'avais beaucoup aimé. Voilà, Minji Lee a une plume très lente, très douce. Voilà, donc on rentre vraiment dans son histoire. Elle raconte de très très belles histoires et j'avais beaucoup aimé Pachinko. Donc quand j'ai vu qu'elle en avait écrit un deuxième, je me suis lancée dessus. Il me le fallait absolument, voilà. Donc là, on est avec Kaze Anne, qui est la fille aînée d'immigrés coréens. Et elle vit dans le Queens et dans le respect des traditions et des valeurs de ses parents. Voilà, donc ils ont travaillé toute leur vie. Et Casey est diplômée de Princeton et elle ne rêve que d'une chose, c'est de faire partie de la haute société new-yorkaise. Voilà, malheureusement ça plaît pas vraiment trop à son père. Voilà, vu que sa famille est une famille humble. Voilà, et fort sur les traditions, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc du coup, elle va faire tout ce qui est possible de faire pour entrer dans cette fameuse haute société new-yorkaise. Donc on va voir ce qui va se passer, hein. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Alors c'est un sacré bébé, hein. Quand ma mère l'a vu, elle a dit « Oh là, il est gros celui-là !» Mais il ne fait que... Alors pour moi, après c'est pas donné à tout le monde, d'émir des grosses bricasses pareilles. Alors, il ne fait que, si j'y arrive, donc sans compter les remerciements, 824 pages. Je trouve que ça va. Voilà. Donc si ça vous tente, si vous avez aimé... Oula. Bah alors, allez, voilà. Si vous avez aimé Pachinko, vous aimerez sûrement La famille Anne. Voilà, il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté. Alors, je ne sais pas s'il a eu du succès pour l'instant. Je verrai moi une fois que je l'aurai lu et je vous en dirai beaucoup plus. Voilà. Donc La famille Anne de Min Jin Lee aux éditions Charleston. Donc voilà, donc pour mes livres achetés au furet. Donc maintenant je vais vous présenter mes livres que j'ai achetés à mon espace culturel de chez Leclerc. Donc je me suis acheté le livre de Colleen Hoover, À tout jamais,
aux éditions Hugo Roman. Donc j'avais lu le livre Jamais plus de l'auteur, que j'avais adoré, j'avais vraiment beaucoup aimé, ça avait été un gros coup de cœur pour moi. Je ne pensais pas qu'il y aurait une suite, mais comme les fans en ont demandé une, du coup, Colleen Hoover, en a fait une et la voici. Donc on va retrouver donc, ces personnages récurrents, donc, Lily, qui, vient de se séparer de son mari Ryle. Voilà, alors je sais pas si on dit Ryle comme ça ou Ryle, je sais pas comment on dit, voilà. Et ils ont une petite fille. Malheureusement, comment dire, Ryle a une tendance à être assez violent. Voilà, donc d'où la séparation. Et donc, du coup, elle va, par un concours de circonstances, retrouver son ami, enfin son amour d'enfance. Voilà, Atlas Corrigan. Voilà, et donc voilà, elle va voir ce qui peut se passer entre eux. Mais à mon avis, ça va être compliqué pour elle parce que ben, elle voit beaucoup son ex-mari à cause de leur fille. Du coup, je pense qu'il y aura des petites tentations. Mais en sachant ce que son ex-mari lui a fait, enfin, on verra bien ce qui va se passer. Mais je suis très pressée de lire ce livre, de relire cette autrice. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas lu. Voilà, moi j'ai lu juste Jamais plus et après je n'en ai plus lu d'elle. Voilà, mais elle a son petit succès. Donc je me dis que comme j'avais vraiment beaucoup aimé Jamais plus, je me dis bah, que à tout jamais ça devrait le faire aussi. Voilà. Donc si vous êtes tenté, si vous avez déjà lu cette autrice ou pas, si vous avez envie de la connaître, lisez d'abord Jamais plus avant de lire À tout jamais, bien sûr, hein, vu que c'est une suite. Il faut mieux lire dans l'ordre. Voilà. Donc À tout jamais de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Ensuite, donc, je me suis acheté aussi le livre d'Henri Lovenbruck, Les disparus de Blackmore, aux éditions XO Éditions. Donc, Henri Lovenbruck est un auteur que j'adore beaucoup, enfin que j'aime beaucoup, voilà. Il a une plume, moi, qui me plaît, mais vraiment, hein, c'est vraiment, voilà, chaque livre que j'ai lu de lui ne m'ont pas du tout déçu. Voilà, et je suis pressée de rentrer dans cet univers. Encore une fois, donc là, c'est un livre historique. On est en octobre 1925 à Blackmore, donc une petite île coupée du monde au large de Guernesey. Voilà, donc il y a eu un meurtre et une disparition qui va semer la terreur. Et donc du coup, la police va piétiner et c'est Lorraine Chapelle qui est la première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris qui est appelée en renfort. Donc elle va faire équipe avec un journaliste. Non, je dis n'importe quoi. Elle va faire équipe avec Edward Pierce, un Britannique spécialisé dans les sciences occultes qui se présente comme un détective de l'étrange. Voilà, je dis n'importe quoi. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais moi, je suis aussi pressée de lire ce livre. Donc, Henri Lovenbruck, Les disparus de Blackmore aux éditions XO Éditions. Voilà. Et en dernier, donc, je me suis procuré le livre de John Grisham, Le droit au pardon, l'assassin est-il au-dessus des lois, aux éditions JC Lattès. Alors, ce que je ne savais pas, ce que j'ai vu sur internet, c'est que c'est un tome 3. Alors, je ne sais pas si ça peut se lire indépendamment des autres, mais apparemment, on va retrouver un personnage récurrent, donc Jack Brigance, qui va être impliqué dans une affaire qui soulève la controverse. Voilà. Lorsque le juge lui demande de défendre Drew Gamble, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, un garçon timide de 16 ans accusé d'avoir tué un policier local. Voilà. Donc on est à Clanton au Mississippi 1990. Et donc Jack Brigance va devoir tout faire pour sauver la vie de ce jeune homme, de ce jeune homme Drew Gamble.
Voilà, et ça a l'air d'être une histoire assez complexe. Donc voilà, alors je ne savais pas que c'était un tome 3. Je pense que si je l'avais su, je l'aurais peut-être pas acheté. Mais en même temps, ça peut-être se lire indépendamment des autres. Il y a peut-être pas de choses vraiment, voilà, c'est peut-être le même personnage, mais si c'est des affaires différentes, après tout, pourquoi pas? Voilà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore John Grisham parce que, alors faut aimer, hein. Il parle beaucoup de justice, de la justice américaine, de ce qui se passe quand, il y a, des fausses accusations sur, des gens innocents, tout simplement, hein. Et moi, j'adore. Voilà, j'adore, cet aspect juridique, j'aime beaucoup et voilà, et la plume de John Grisham est magnifique à lire. Moi, le seul livre qui m'avait, un peu pas déçue, mais j'ai été mitigée, c'était La Sentence. Voilà, j'avais vraiment, eu du mal avec ce livre. Voilà, pas le côté juridique, hein, mais surtout le côté, historique, parce que là, on parle de la guerre du Vietnam et je trouvais que je sais pas, j'ai trouvé que ça lui allait pas. Voilà, de parler de la guerre du Vietnam. Voilà, je trouve qu'il est mais en fait, en même temps, fallait comprendre, c'était comment dire? C'était obligé, voilà, qu'il en parle. Par rapport à son histoire, je trouve que voilà, ça s'emboîtait bien, mais moi, le côté, guerre du Vietnam, tout ça, ça m'a pas il y a quelque chose qui m'a gênée, mais après le côté, juridique, moi, ça me plaît beaucoup, voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que John Grisham est un ancien juge, si je ne me trompe pas. Voilà, donc du coup, il sait de quoi il parle et voilà. Et sa plume est magnifique. Donc John Grisham, Le droit au pardon, L'assassin est-il au-dessus des lois? J.C. Lattès, aux éditions J.C. Lattès. Oh là, je vais plus vite que la musique, moi. Donc voilà, pour, mon petit book haul. Donc j'espère que, il vous aura plu. J'espère que vous êtes tentés peut-être, d'acheter, les livres que je me suis procurés, ou peut-être que vous attendez mon avis pour, savoir si vous pouvez l'acheter ou pas. En tout cas là, moi, pour le moment, c'est terminé. Donc, alors comme je vous le disais, je n'ai pas encore fini ma palle. Il me reste encore un dernier livre à lire avant de vous faire mon bilan lecture. Voilà, alors il me reste que quelques pages, hein, mais je voulais, vraiment vous faire une vidéo, pour, vous faire patienter encore un petit peu. Donc voilà, et puis c'est tout. C'est déjà pas mal, donc j'espère que pour vous tout va bien, que vous avez de très bonnes lectures. Donc je vous souhaite un bon week-end et moi je vous dis donc, à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye!